Merci pour votre visite. Je voudrais dire merci à songonmag.net, notre réseau Internet qui nous visite dans le quartier ici, Songon, surtout au quartier Begré-Mambé. Et je voudrais profiter de votre passage pour vous dire, parler de moi un peu, ce que j'ai été pendant ma carrière sportive. La première question que vous me posez, vous dites, comment êtes-vous arrivé dans le monde du foot? Mais je suis arrivé dans le monde du foot, je ne l'allais pas dire par hasard, parce que j'ai aimé d'abord le foot. J'ai aimé le foot et puis bon, comme tout le monde, comme tous les enfants, on a supporté nos grands frères au village et nos parents, tout. Et donc et à l'école, on essayait, je dis bien on essayait de jouer, parce que bon. Donc c'est cet amour-là qui m'est resté, donc j'ai préféré le foot. Parce qu'à Oumé, au village, surtout à Yehuda où je suis né, c'est le foot qui rassemblait, j'allais dire, la population. Et donc, nous tous là-bas, on aimait le foot. Il n'y avait pas autre sport, Il n'y avait pas autre sport, athlétisme, tout ça, il n'y en avait pas. C'est uniquement le foot. Et donc, tout le monde était passionné de foot. Maintenant, la deuxième question, vous me dites pourquoi l'arbitrage et non le statut du joueur? Oui, l'arbitrage, parce que j'ai fait l'arbitrage depuis mon enfance. C'est depuis ma classe de CM1 que j'ai fait l'arbitrage. J'étais un petit parmi les grands au village. Ça ne pouvait être que ça, puisque je ne savais pas jouer au football. Alors, ne sachant pas jouer au football, je crois que la position que l'entraîneur allait me confier, c'était d'être dans la tribune. Donc, j'ai préféré l'arbitrage et tout petit, je m'initiais à cela par rapport au mari de ma grande soeur, qui lui était déjà arbitre dans notre région. Donc, je l'accompagnais un peu. Et puis, bon, c'est tout ce que j'ai pu faire. Et donc, j'avais dit que j'ai appris l'arbitrage tout petit avant de devenir vrai arbitre de football. Bon, mon plus grand défi, j'allais dire que, bon, en étant arbitre bénévole, quand je suis devenu arbitre officiel, j'allais dire, je me suis inscrit un 15 juin 81 et au lieu de passer 2 ans avant d'accéder au grade supérieur qui était l'arbitre régional, je n'ai fait que 3 mois. Et pourquoi? Tout simplement parce que je savais déjà siffler, je ne veux pas dire arbitrer, je savais déjà siffler, je savais déjà courir parmi les joueurs, je ne connaissais pas les lois de jeu, mais je savais déjà faire tout ça. Et donc mon instructeur qui m'a recruté, qui m'a vu faire un match, tout juste une semaine après mon recrutement, il s'est dit, mais pourquoi attendre 2 ans pour accéder au grade supérieur? Je préfère que tu passes directement au grade supérieur. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que j'ai fait 3 mois au lieu de 2 ans. Donc ça a été là un des défis. Mais le plus grand pour moi, c'est quand je suis passé d'abord international et être sélectionné à la CAN 92 au Sénégal. À la CAN 92 au Sénégal, vraiment je ne m'y attendais pas. C'est par rapport à un ami, qui paie à son âme aujourd'hui, Badara Sen, qui est décédé, qui est venu, j'étais son 4e ici, 4e arbitre, et qui m'a vu jouer à un championnat de division corporative au stade de la Cire. Et c'est de là-bas qu'il a pris le téléphone. En ce moment, il n'y a pas cellulaire. Il a pris le téléphone, il a appelé à la CAP pour dire, je viens de découvrir un jeune arbitre ici dans un championnat corpo. Il est international, mais alors que j'étais déjà international et j'étais déjà même arbitre, meilleur arbitre en 89. Et donc, c'est par lui que je suis allé jouer la CAN 92. Et on était 14 arbitres sélectionnés de l'Afrique. Et je faisais partie des 14. Et donc, ça m'a vraiment fait plaisir. C'était ça la grande satisfaction pour moi. Quand je vous parlais tantôt de la CAN que j'ai joué en 92. Et puis, il y a eu aussi beaucoup d'autres matchs. J'ai joué 3 finales de Coupe d'Afrique des clubs. Première finale en Tunisie, Étoile du Sahel contre AS Kaloum, c'était la Coupe CAF. Deuxième finale, c'était la
Champions League à ce moment-là, à l'époque, c'était Coupe d'Afrique des clubs champions. Mais dans sa nouvelle formule Champions League, nous avons été les Ivoiriens ont été les premiers à officier la toute première finale qui s'est jouée au Ghana. Donc la toute première finale s'est jouée au Ghana. J'étais l'arbitre. Ngwandi Laurent était l'assistant numéro 1. Koulibaly Mamadou de Korogo était l'assistant numéro 2. Donc c'est nous trois Ivoiriens qui avons ouvert la nouvelle formule Champions League au Ghana. Et la toute dernière finale, ça a été maintenant la Coupe des vainqueurs de Coupe. Et c'était à Yaoundé, Canon de Yaoundé contre Zamalek. Donc voici les trois finales. Et maintenant en Côte d'Ivoire ici, j'ai joué beaucoup de ASEC Africa. Beaucoup d'ASEC Africa. Et c'est d'ailleurs un des ASEC Africa 89 qui a fait que je suis devenu arbitre, j'allais dire international et meilleur arbitre. Et après cette première chose, j'ai été 4 fois déjà. J'ai été 4 fois meilleur arbitre en Côte d'Ivoire. Et la première fois, c'était en 89, la deuxième fois en 90, la troisième fois c'était en 98, non pardon, la troisième fois c'était en 96, quatrième fois en 98. Mais 98 c'était meilleur arbitre TV2. Hein? Le tout dernier ASEC Africa que j'ai fait c'était à Boaké, ASEC Africa à Boaké. Le score c'était quoi? 4-0 pour l'ASEC. Voilà, un de nos doyens qui nous disait, père son nom peut-être aujourd'hui, M. Vautreau de la France, qui nous a dit, quand vous sortez d'un match de football et que tout le public se lève pour vous applaudir, c'est que vous avez commis peut-être une petite erreur quelque part, parce qu'eux n'ont pas appris la même chose que vous. Alors, sur quel point ou sur quelle base ils vous apprécient et vous applaudissent. Donc, c'est pour cela que l'arbitre, chaque fois qu'il sort, quand les gens lancent des projectiles, des insultes, tu parles dessus, il se dit, ah, peut-être que quelque part, j'ai bien travaillé. Sinon, bon, les regrets, toujours, à l'arbitre, il y en a eu beaucoup. Même le plus grand regret que j'ai eu, quand on est parti jouer à chose au Burundi, en demi-finale. Dès qu'on est arrivé en Côte d'Ivoire, mais partout le bruit s'est répandu qu'il y a un arbitre ivoirien qui a été tué au Burundi, quand ils sont allés jouer à chose. Ils sont allés jouer Vitalo contre El Meriek du Soudan. Alors que nous trois qui sommes allés jouer, nous sommes encore en vie. Il y a Aokonou Toussaint qui était assistant, mon frère Kwakoundri qui était assistant. À l'époque, on nous disait juge de touche. Et puis moi-même, j'étais l'arbitre. Et nous trois, nous sommes encore en vie. Et ça a pris toute la Côte d'Ivoire. Bon, à l'époque, la rivalité ASEC Africa était tellement dense que les gens ont pris ça pour faire ce que non, voilà, ils sont allés supporter Africa, ils sont allés faire ceci, voilà. Donc, vraiment, ça a été un regret, j'allais dire, qui m'est resté un peu à la gorge. J'allais dire que c'est bienvenu. C'est pour un peu atténuer, j'allais dire, les difficultés des arbitres. Parce qu'être seul sur l'air de courir de gauche à droite et croire que vous pouvez voir toutes les fautes, non, c'est compliqué. C'était vraiment compliqué. Et donc la VAR est venue sauver un peu les arbitres dans certaines situations, surtout les buts sur le hors-jeu, les pénaltys. Et puis bon, les cartons rouges, peut-être qu'un joueur pourrait prendre par erreur comme ça, tu vois. Et donc la VAR vient corriger tous ces points-là. La VAR vient éclairer pour dire, quand bien même on n'est pas souvent d'accord, les gens jusqu'à présent sont encore comme ça, ils ne sont pas encore... Tout le monde n'est pas souvent d'accord avec ce que la VAR fait, mais je crois que la VAR est venue pour nommer, pour sauver un peu les arbitres. La relève est vraiment garantie. Surtout à notre niveau ici en Côte d'Ivoire, on a notre jeune Louis Mandiez et un autre jeune Yo Sondifolo qui sont allés à la Coupe du Monde 2014. Et aujourd'hui, Louis Mandiez est notre formateur au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF et donc nécessairement au niveau de la Côte d'Ivoire ici. Ce qu'il a appris là-bas, il a écrit tout ça ici. Et sinon, la relève est vraiment assurée. Je n'ai pas de position particulière par rapport à la FIFA. Je n'ai pas de position particulière. Pourquoi vous me demandez là par rapport aux élections qui se passent en ce moment dans notre pays? Non, tout ce que j'allais dire, que tout le monde s'entende, qu'on reste unis. Le football, c'est la fraternité, qu'on reste unis. Ils sont tous frères, ils sont tous amis. Tout ce que vous voyez
Peut-être que les gens ne savent pas, mais ils sont tous amis, ils sont tous frères, ils sont tous ensemble. C'est aujourd'hui, peut-être les élections, c'est sur les réseaux qu'on sent qu'il y a peut-être une division, mais ils ne sont pas divisés. Ils sont frères, ils sont amis. Moi, ce que je souhaite, que tous soient unis et qu'ils travaillent la main de la main pour le bonheur de la Côte d'Ivoire, parce que cela ne nous arrange pas qu'on dise que voyez, les Ivoiriens sont divisés, ne serait-ce que sur un seul point, l'élection. Vous voyez, c'est pas bon. C'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Seulement, je voudrais dire que je leur souhaite, enfin, je souhaite à la Côte d'Ivoire beaucoup de bonheur, parce qu'on a eu beaucoup de bonheur sur le plan international. Et donc, il faut que cela continue. Et si cela doit continuer, c'est pas notre entente ici, c'est en restant unis que cela peut continuer. L'arbitrage m'a apporté beaucoup. L'arbitrage m'a permis de connaître des amis, d'avoir des frères, j'allais dire des frères au niveau de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire et tout. Des frères ici, on est resté comme une même famille. En Côte d'Ivoire ici, Bema Doumbia, Kwakundri, Agaya Sade, pour ne citer que ceux-là seulement ici. Bon, nous, ceux qui nous ont précédés, nos papas, les grands Bernard, qui sont décédés, paix à son âme, et d'autres personnes aussi. Et au niveau africain ou international, des amis comme Lim Kichon, mon frère qui est aujourd'hui président de la Fédération du Gabon, Pirale Mogengi, notre ami qui est Ouaberi, qui est président de la Fédération de Djibouti. Donc, tous ceux-là sont restés comme des frères. À l'heure où je vous parle, on s'appelle, on se crie, on fait tout ensemble. Et voilà, ça a été là la satisfaction. Et toute autre grande satisfaction aussi de ma vie, comme je dis, en 2018, qu'est-ce que je dis 2000. Pas en 2018. En 2008, le président Ayatou est venu en Côte d'Ivoire pour me décerner le diplôme de l'arbitre du cinquantenaire. Donc ça veut dire que les 50 années passées ici, je suis l'arbitre numéro 1 de la Côte d'Ivoire. Et donc ça vraiment, j'en suis très heureux. Je suis arbitre du cinquantenaire. Et je crois que cela est dû au fait qu'ils ont remarqué ce que j'ai fait au niveau de la CAF et de la Côte d'Ivoire. Au niveau de la Côte d'Ivoire d'abord, avant d'aller à la CAF. Et ils ont remarqué tout cela et cela m'a valu ce diplôme-là. Et encore la plus grande satisfaction que j'allais dire ici, c'est que tous les lauriers, c'est-à-dire toutes les fois où la Côte d'Ivoire a remporté des trophées, j'étais présent, j'étais de la délégation. En 92, j'étais de la délégation. Nous sommes allés habillés dans le même costume que tous les joueurs. Le ministre René Dibi était le président de la chose. Était le président Dieng était président de la fédération. Le ministre Dibi nous a habillés et on est tous allés. Mais moi, j'étais là-bas en tant que représentant de la Côte d'Ivoire au niveau de la CAF. Donc, puisque j'étais arbitre de la compétition où j'ai fait le match de classement. Quand la Côte d'Ivoire a gagné en 2000, ça au niveau des cadets, quand la Côte d'Ivoire a gagné en 2013, j'étais aussi avec eux au Maroc. J'étais au Maroc dans la délégation, mais cette fois-ci dans la délégation de la CAF. Puisque j'étais là, en ce moment, j'étais déjà membre de la CAF. J'ai fait 7 ans comme membre de la CAF en tant que représentant de la zone USB. Et donc voilà, j'étais encore présent. En 2015, j'étais encore dans la commission des arbitres de la CAF. Quand la Côte d'Ivoire a remporté. L'Afrique a remporté sa coupe en 2000, bon là je ne sais pas, 93, quelque chose d'autre. Quand l'Afrique a remporté sa coupe en Tunisie, je faisais partie de la délégation en Tunisie. Et quand la SEC a gagné sa coupe de la coupe avec les enfants ici, là, je faisais partie, parce que j'étais le 4e arbitre assis sur le banc de touche. Donc ça là vraiment, ça m'a été... C'est resté à moi. Je me suis dit, ah, donc je suis peut-être un enfant béni de Dieu. Là où je suis, il n'y a que le bonheur. Donc, ça m'a beaucoup fait plaisir. Merci à songonmag.net